Chers frères et sœurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année, puisque je pense que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que je vous vois cette année-ci. Et merci d'être présents. Oui, bienvenue au rendez-vous du Seigneur. Le Seigneur soutient l'Église du Christ lorsqu'elle est au service de la parole, en même temps qu'au service des hommes. Nous avons toutes et tous été invités et nous sommes venus. Maintenant, il nous accueille tous. Il se réjouit de notre présence. Oui, chers amis, nous sommes réunis pour répondre avant tout à l'appel du Seigneur, car il assure notre marche, et cela jour après jour. Il nous mène jusqu'au bout du chemin, vers la plénitude de la vie. Et nous en avons bien besoin, car nous les humains, nous avons la fragilité de l'herbe. Et l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu, elle, sera toujours omnipotente et bien présente. Nous nous levons donc pour chanter au Seigneur, et nous chanterons le cantique 32-16, les strophes 1, 2, 3 d'un arbre séculaire. Nous louons le Seigneur à travers le psaume 104. Réjouissez-vous devant Dieu, car il est bon. Chantez-lui des chants nouveaux. Dites merci pour la création. Ô Dieu, tu resplendis comme le soleil. Tu nous entoures comme un air de fraîcheur. Tu maintiens la terre au-dessus des abîmes. Ton ciel nous couvre tous.
Tu fais jaillir la fraîche et claire source. Tu fécondes notre mère la terre. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin, nous vivons de ta bonté. Des enfants nous naissent et ils jouent en paix. Ils grandissent, ils s'épanouissent et ils apprennent à s'aimer. Jésus est venu pour effacer jusqu'au souvenir même de nos fautes. C'est lui qui nous donnera, avec son esprit, la force de vivre une vie nouvelle, une vie autre, une vie qui témoigne de ce grand amour dont nous sommes aimés. Disons notre gratitude au Seigneur en poursuivant cette louange à travers le cantique 41, 07. Jésus, ton nom est le plus beau, les strophes 1, 3 et 5. Non. Ah oui, excuse-moi. Numéro 92. Page 106. 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Le chapitre 6 du Deutéronome nous rappelle la loi de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est un Seigneur unique. Tu l'aimeras, ce Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras sur les murs de ta maison et à l'entrée de ta ville.
Inclinons-nous devant le Seigneur. Seigneur, tu te manifestes au travers de toutes tes œuvres. Tu es la lumière qui illumine toutes choses. Tu as parlé à nos pères, et nous aussi. Tu as donné ta parole. Mais comme nous sommes si souvent aveugles, tu restes parfois pour nous un Dieu caché. À tout moment, nous risquons de perdre le contact avec toi. Nous restons sourds lorsque tu nous parles et notre cœur reste fermé. Alors nous t'en supplions, ouvre nos yeux aveugles, ouvre nos oreilles sourdes. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Noël nous a fait redécouvrir le vrai visage de Dieu et aussi le vrai visage du Christ. C'est le visage d'un père, mais aussi celui d'un serviteur, celui qui est venu pour effacer toutes nos fautes, toutes nos iniquités. C'est aussi lui qui nous donnera cet Esprit Saint, la force de vivre une nouvelle alliance, une vie qui témoigne de l'espérance et de l'amour dont nous sommes les privilégiés. Disons toute notre gratitude au Seigneur. Et cette fois-ci, chantons le chant 4107, « Jésus, ton nom est le plus beau ». Donc les strophes 1, 3 et 5. Nous confessons notre foi. Oui, Seigneur, je crois en Dieu, car il fait alliance avec son peuple pour que sa justice règne dans ce monde. Je crois en Jésus-Christ, il est le Fils bien-aimé du Père. Il est venu
pour être le serviteur de tous les hommes. Je crois en l'Esprit, car il repose sur Jésus-Christ, et par Jésus, il vient dans la vie de tous ceux qui le suivent. Je crois que l'Église a reçu l'Esprit Saint afin d'être dans le monde la lumière des nations. Prions Dieu. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Et aussitôt l'Esprit Saint reposa sur lui. Accorde-nous maintenant, à nous, tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de nous garder pour toujours dans ta sainte volonté. Au nom de notre Rédempteur. Amen. Je vous invite à chanter le 35-15. Viens, Esprit de sainteté, les strophes 1, 2, 3 et 4. À l'issue de ce culte, nous aurons l'occasion de déposer notre offrande dans la boîte qui est au début du temple, à l'entrée du temple. Et c'est une offrande avant tout matérielle.
mais à travers cela, nous voulons présenter à Dieu également l'offrande de nos vies, afin qu'elle soit ouverte à son amour et à sa nouvelle vie. Que ton esprit repose sur nous, Seigneur, et cela afin que tout ce que nous offrons pour ton service soit fécondé par lui et serve avant tout à l'avancement de ton règne. Amen. C'est maintenant le moment des lectures bibliques. Il y en aura deux aujourd'hui. Une première dans Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 9, et ensuite une seconde dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 15 à 22. Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 9. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans les déserts, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour votre Dieu. Dans cet espace aride, qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci. Le sort des humains est précaire, comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Le peuple de Jérusalem monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces, tu es changé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Luc 3, versets 15 à 22. Le peuple attendait plein d'espoir, chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi je vous baptise avec l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode, qui régnait sur la Galilée, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous la forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » L'évangile de Luc, pour rappel, est avant tout l'œuvre d'un historien. C'est l'auteur lui-même qui le dit dans son prologue. Ainsi, tout au long de son récit, l'évangéliste aura soin de dater les événements, et cela le plus précisément possible. Mais
dans notre passage d'aujourd'hui, nous n'avons pas un récit suivi littéralement des événements. On peut, vous le voyez, donc faire très bien un travail d'historien sans suivre nécessairement la chronologie. C'est ce que nous avons ici. Nous n'avons pas donc un récit suivi des événements, car Jean vient d'être emprisonné, nous dit-on, et puis tout de suite après, il est question du baptême de Jésus. Cette anecdote mise à part, l'évangéliste choisit de ne pas parler de la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Dans son récit, cette rencontre, en fait, elle a déjà eu lieu. Et cela une fois pour toutes. Elle a eu lieu où, me direz-vous? Eh bien, elle a eu lieu quand Marie a rendu visite à sa cousine Élisabeth, alors que Jean-Baptiste et Jésus étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est l'évangile que nous avons lu il y a quelques semaines, durant la période de l'Avent, qui nous montrait ou qui nous disait que le futur Jean-Baptiste tressaillait de joie dans le ventre de sa mère lorsque Marie rendit visite à Élisabeth. Dans cet évangile, c'est donc avant leur naissance, à travers leurs mères respectives, que Jean-Baptiste et Jésus se sont déjà rencontrés. Une manière ainsi de montrer que le ministère de Jésus, eh bien, ne vient pas continuer celui de Jean-Baptiste, mais qu'il est avant tout un commencement radicalement nouveau. Et si Luc choisit de nous parler séparément de Jean-Baptiste et de Jésus, c'est probablement pour mieux souligner ce qui relève d'une part de l'ancienne alliance et d'autre part de la nouvelle alliance. Notre texte fait donc apparaître cette charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et l'événement qui nous fait entrer dans cette nouvelle alliance, eh bien, c'est précisément le baptême de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, et ça, tout le monde le sait. Et à ce titre, il est forcément saint et sans péché. Or, pour rappel, le baptême de Jean est avant tout un baptême de purification. Alors pourquoi Jésus veut-il vivre absolument ce geste-là? On nous dit à travers l'Écriture que Jean ne comprend pas d'ailleurs, et il se défend de donner ce baptême de repentir à Jésus, alors qu'il a reconnu en lui le Messie. En fait, Jésus ne vient pas au baptême de Jean pour lui-même, mais plutôt pour toute l'humanité pécheresse. Il entre dans le chemin de l'offrande de lui-même, dans sa vocation, sa vraie vocation, celle du Messie, d'envoyé de Dieu, chemin qui le conduira quelques années plus tard jusqu'à la mort sur la croix et à la résurrection. Le baptême et la résurrection de Jésus encadrent donc son ministère. Effectivement, on ne peut pas voir le baptême de Jésus comme un fait isolé. Il faut avant tout le voir dans l'ensemble de la vie, dans l'ensemble de sa vie, de sa vocation, pour bien comprendre. Alors,
pour nous aussi, de la même manière, notre baptême ne doit pas être un événement isolé, une sorte de parenthèse, comme un jour de fête particulier. Non, notre baptême doit être vu dans l'ensemble de notre vécu au quotidien. Il doit être dans notre chemin vocationnel personnel, c'est-à-dire dans notre union à Dieu, et cela au jour le jour. Ceci étant dit, revenons à Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons effectivement contempler Jésus déjà adulte, l'enfant et la crèche, où l'enfant de la crèche est devenu un homme complet, mûr, respectable. Et le moment vient où il devra travailler à la mission que le Père lui a confiée. C'est ainsi que nous le trouvons, alors qu'il est sur le point de commencer cette tâche, les pieds dans la rivière du Jourdain, parmi les hommes et les femmes de son temps, qui s'en allaient écouter Jean pour lui demander le bain du baptême, comme un signe de propreté ou de rénovation intérieure. Ce baptême de Jean-Baptiste, cette plongée dans le Jourdain, eh bien, elle a aussi un avant et un après. C'est comme un passage, celui d'une vie qui symboliquement se termine pour renaître à une autre, à autre chose, à un nouveau départ. Et Luc, d'ailleurs, ne nous dit pas que ce baptême nous octroie le salut, le pardon des péchés. Non. Il nous dit que c'est un baptême en vue du pardon des péchés. Il marque donc bien le début d'un cheminement avec Jésus, et qui nous conduira à sa suite dans son ministère. Voici donc ce que Jean-Baptiste veut vraiment initier avec ce baptême. Ce salut promis à tous ne sera bien visible qu'à la condition que nous changeons radicalement d'horizon, de point de vue, de compréhension, et que nous soyons prêts à nous remettre en cause. Alors Jésus, eh bien, il va également s'engager dans cette voie du baptême, en prenant pleinement la condition des hommes et des femmes qui sont présents. Le texte nous dit d'ailleurs qu'il faudra attendre qu'il soit sorti de l'eau pour être découvert et révélé par Dieu. On nous dit Jésus priait, alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, disant « C'est toi mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». C'est véritablement l'étape préparatoire du grand chemin qu'il va suivre et qui le mènera à la croix. On peut dire que c'est le premier acte de sa vie publique. En politique, on dirait probablement que c'est son investiture. Une investiture comme Messie, reconnu par Dieu lui-même. Jean évoque également un baptême qui sera administré par le Christ. Et il nous dit, ce ne sera plus un baptême dans l'eau, mais un baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors ces termes, avouons-le, forment parfois un drôle de duo, voire même parfois s'opposent, tel un oxymore.
Nous avons un terme divin, céleste, l'Esprit Saint, et d'autre part un terme bien plus terrestre, le feu. Eh bien, avec ces deux termes, le texte suggère aussi l'avènement du jugement de Dieu. L'Esprit Saint peut représenter, selon la tradition biblique, cet esprit ou encore ce souffle créateur qui planait sur la surface des eaux dans la Genèse au premier chapitre, ou encore ce souffle du Seigneur insufflé en Adam dans la Genèse 2. Alors le Seigneur, nous dit-on, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le baptême qui inaugurera le Christ sera bien un acte créateur, un acte qui nous fera partir dans un nouveau départ. Il ne s'agira donc plus seulement d'une démarche individuelle, de conversion, comme le baptême de Jean, mais il manifestera l'action créatrice ou recréatrice du Seigneur pour chacun d'entre nous, à travers l'ensemble de son peuple. Mais alors, que vient faire le feu dans cette histoire de baptême ? Luc reprend le langage des prophètes, annonçant ce feu destructeur et purificateur lors du jugement divin. Car, vous le savez, le feu dans la Bible, il est souvent associé à l'action et à la présence de Dieu. Ainsi en est-il de la nuée de feu à l'occasion de l'alliance avec Abraham, au 15e chapitre de la Genèse, ou encore lors de la Pâque des Hébreux dans Exode 14, ou encore sur le mont Sinaï pour le don de la table de la loi dans Exode 19. Le baptême en Jésus, annoncé par le Baptiste, n'est donc pas un baptême à la manière des hommes. Il constitue véritablement l'implication même de Dieu avec son Fils et l'Esprit pour rétablir le peuple dans son alliance, dans cette fameuse alliance nouvelle. Pour terminer, j'attirerai aussi votre attention sur l'annonce de son style, le style de Jésus. Il n'agira pas par la violence, il n'agira pas avec des cris ou des bruits, mais bien plus en silence et par la douceur. Il ne brisera point le roseau courbé, mais il l'aidera à se tenir plus droit. Il ouvrira les yeux des aveugles, il libérera les captifs. Oui, les signes messianiques décrits par Isaïe s'accompliront en lui. Et cela, chers frères et sœurs, nous en sommes tous les bénéficiaires, car, comme nous aurions pu le lire dans une troisième lecture ce matin, à travers la lettre de Paul à Tite, Paul disait « Il nous a sauvés, il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions pu accomplir par nous-mêmes. Ainsi, par le baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce,
nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage et la vie éternelle. » Fin de citation. Alors, frères et sœurs, c'est fort de cette certitude que nous pouvons nous mettre en route, que nous pouvons aplanir les chemins, éliminer les collines, redresser les sentiers tortueux. Et nous aussi, nous verrons alors le salut de Dieu lors de l'avènement de ce royaume de gloire. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Merci Seigneur, tu as, lors de ton baptême, manifesté ta pleine solidarité avec les humains. Tu veux avant tout vivre avec nous. Tu ne gardes jamais tes distances, et cela malgré tous nos nombreux défauts. Tu es proche des faibles, tu es proche des plus petits, tu es proche des moins dignes d'être aimés. Tu accueilles tous ceux qui font appel à toi. Merci Seigneur d'avoir choisi de suivre le chemin du service et du don de soi. Tu veux à notre tour nous entraîner à ta suite pour nous faire découvrir qu'il n'y a pas de joie plus grande que d'aimer comme toi-même tu nous as aimés. Garde-nous de prendre d'autres chemins que le tien. Ainsi, nous serons vraiment tes disciples. Sois notre force, Seigneur. Amen. Et nous pouvons chanter le 36-28, les strophes 1 et 2, nous sommes un. Nous
la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est venu pour servir et il a été au service de la volonté de Dieu. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, Père de Jésus-Christ, il est juste qu'avec lui, nous t'appelions notre Père. Jésus était le Seigneur de tous, mais il s'est plongé dans la foule des hommes pour être pleinement solidaire avec nous et pour nous manifester sa présence. Il s'est fait notre frère, et dès le début de sa mission, il nous l'a désigné comme ton Fils, ton bien-aimé. À sa demande, tu nous ouvres les ressources de ton cœur et tu accueilles sans distinction tous ceux qui recherchent ton visage et marchent selon ta justice. C'est pourquoi, avec tous ceux qui sont animés par ton esprit, avec l'Église qui reconnaît en Jésus la vraie lumière des nations, avec tout le peuple de ceux que tu as sanctifiés, puisque tu nous as libérés de nos servitudes, nous te chantons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Cantique 62, 42, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Nous faisons silence devant le Seigneur. À la veille de se laisser élever sur une croix, pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, le Seigneur prit le pain et, après avoir remercié Dieu et rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous et pour la multitude. » De même, après avoir pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à prier. Seigneur, par notre baptême, nous avons tous été associés au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Plonge-nous aussi dans le feu purifiant de son esprit. Fais-nous devenir parmi les hommes de vrais témoins de sa lumière dans la nuit de notre terre. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 21, 16. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Les strophes 1, 6 et 7. 21, 16.
Voici l'agneau de Dieu qui prend sur lui le poids de toutes les servitudes de ce monde. Le corps du Christ est notre soutien véritable. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, corps livré pour nous en rémission de nos péchés. À la page 706, le cantique 45-21, 45-21, trouver dans ma vie ta présence. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Désormais, il coule en nous comme un vin de fête, comme une vie nouvelle, pour que notre vie devienne vraiment la sienne.
Seigneur, je veux chanter ton nom et te louer toute ma vie durant. Par ta lumière étincelante, je mets ma joie en toi. Merci, Père, car tu fais alliance avec nous pour faire régner la justice parmi nous. Merci, Jésus, car tu as été le serviteur docile de tous. Merci, Esprit de vie, car tu viens sur nous et tu viens avant tout sur tous ceux qui te cherchent. Oui, Seigneur, que ta grâce nous inspire et qu'elle nous permette de nous mettre en chemin pour te suivre et pour n'accomplir que ton dessein. Merci aussi de pouvoir redire ensemble, aujourd'hui, dans ta maison, la prière que tu nous as enseignée, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, allez dans la grâce de notre Seigneur. Je voudrais dire merci à Claude Moreau, qui nous a conduits dans ce culte et qui nous a, dans sa méditation, rappelé l'importance et la signification réelle du baptême. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que Claude est président du consistoire de Boussu, notre paroisse sœur du pôle A. Les troncs du 2 janvier. Dans le tronc central, il y avait 70 €. Dans le tronc pour la diaconie, 35 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le 4 février 2022 à 9h30. L'interconsistoire, le prochain interconsistoire aura lieu le 1er février 2022 à 19h au temple de Dour. La réunion de prière œcuménique se tiendra le vendredi 21 janvier à 14h. Non. Oui, la réunion de prière œcuménique. L'étude biblique, prochaine étude biblique aura lieu le 16 janvier, donc le dimanche prochain, à 15h. Et pour rappel, c'est la continuité d'une étude qu'on a eue déjà avec Christian Bouillon sur le racisme en général, en gros. Le 17 janvier, pour les marcheurs, je rappelle qu'il faut venir démonter l'arbre. C'est la dernière fois, c'est la avant-dernière fois que vous le voyez. Puis il sera démonté lundi prochain. Et la manne d'Ésope est toujours d'actualité, même si elle est vide. Hein. On peut toujours la remplir s'il fallait. La semaine de l'unité des chrétiens qui s'approche.
la semaine d'unité des chrétiens qui s'approche et dans lequel, justement, cette réunion de prière œcuménique est inclue. Je vous rappelle les dates. Le 18 janvier, bien sûr, le 18 janvier à 19 h et le 20 janvier à 19 h, réunion ici dans ce temple. Le 22, réunion ici dans ce temple à 17 h. À 17 h. Donc, 18 et 20 janvier, 19 h, 22 à 17 h. Voilà. Alors, je rappelle aussi au CA de se réunir 5 minutes après le culte. Nous avons une décision à prendre. Voilà. Je laisse la parole à Claude pour terminer ce culte. Personnellement, je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui, dans ce deuxième dimanche de l'année nouvelle. Et voilà. Je reviendrai. Quand vous aurez besoin, il n'y a pas de problème. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Il nous dit ceci: reflétez toujours la lumière du Christ, n'insultez personne, évitez les disputes, soyez bons et montrez sans cesse de la douceur envers tous. C'est comme cela que vous serez témoins de notre Rédempteur. L'amour de l'Éternel est intemporel et inébranlable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous restons dans cette position pour chanter le 41-11. Entre tes mains j'abandonne, les strophes 1, 3 et 4. Je me suis trompé encore. J'ai dit 41, je pense.